médecin urgentiste au CHP de Saint-Grégoire, à côté de Rennes, du groupe Vivalto. Je vais vous expliquer en quoi je pense que Pepper peut nous aider dans la prise en charge des patients. Pepper aura un intérêt pourra aider le médecin, l'équipe médicale, le patient lui-même et ses proches. Dans un premier temps, Pepper, pour l'accueil du patient, l'accueil administratif, pourra de façon autonome enregistrer les coordonnées du patient, les numéros de téléphone, de ses proches, de la personne de confiance, qui seront avertis par Pepper lui-même sur leur téléphone de la présence du patient aux urgences et des coordonnées de la clinique. Ensuite, dans un second temps d'accueil, Pepper pourra prendre les constantes du patient élémentaires que nous prenons à tous les patients, donc que sont le pouls, la tension artérielle et la température. S'il détecte un seuil de ces constantes en dessous des standards d'alerte définis par l'équipe médicale sera avertie par Pepper de la dangerosité de l'état du patient et qui imposera une prise en charge urgente. Le deuxième rôle de Pepper sera plus dans la surveillance du soin et donc qu'on va diviser en 3 phases. La première étant la surveillance avant le diagnostic, la partie diagnostic et la partie orientation après les urgences. Si on parle de la première phase qui amène au diagnostic, toute la phase d'exploration complémentaire qui a une certaine durée, le robot Pepper sera capable d'enregistrer régulièrement et d'inviter le patient régulièrement à prendre ses constantes pour le surveiller, de répondre à ses éventuelles douleurs et qui de la même façon, au-delà d'un certain seuil, imposera une consultation médicale par l'intermédiaire d'un SMS que recevront toute l'équipe. Dans un deuxième temps, le patient pourrait être accompagné par Pepper dans la réalisation des examens complémentaires simples par le biais de tutoriels qu'il affichera sur sa tablette à la demande des patients sur l'explication de la façon de faire un examen d'urine par exemple. Dans cette période qui précède le diagnostic, qui peut parfois être assez longue aux urgences, le robot Pepper pourra proposer aux patients de communiquer avec ses proches en laissant des messages vidéo régulièrement. Ensuite, si on parle donc le temps du diagnostic et de l'information médicale est probablement un temps humain uniquement dans lequel l'interaction avec Pepper, qui a un aspect un petit peu ludique, peut paraître parfois inadapté et probablement un temps sur lequel le robot n'interviendra pas. En revanche, Pepper pourra être utilisé dans la phase d'après-diagnostic pour conforter l'information, laisser le patient avoir accès aux informations, aux tutoriels sur les diagnostics, sur les enjeux des diagnostics, sur les signes de complications qui imposent une consultation aux urgences. Dans un troisième temps, on va s'intéresser au devenir du patient. Donc le devenir du patient à la sortie des urgences, il y a 3 possibilités. C'est le retour à domicile pur et simple, le retour à domicile avec reconsultation à distance et la troisième c'est l'hospitalisation. Si on parle du retour à domicile, la première chose c'est que Pepper peut aider le patient à surveiller les signes de complications, à lui montrer les tests à réaliser, tous les paramètres ou les anomalies qui imposeraient une reconsultation. C'est aussi une protection médico-légale pour le médecin puisque ça peut contribuer à la traçabilité de l'information médicale. À partir du moment où Pepper aura tracé le fait que le patient a bien reçu cette information, qu'il aura même transmis au patient un lien à la maison pour lire les tutoriels sur ces complications. Pour ce qui est du retour à la maison avec reconvocation, Pepper a accès à notre agenda et peut de lui-même avec le patient convenir d'un rendez-vous qu'il enregistrera et avertira régulièrement par le biais du téléphone le patient de son rendez-vous. Ça, c'est pour le rendez-vous avec les urgentistes. Quand on sollicite un confrère dont on n'a pas évidemment l'agenda, le Pepper pourra donner les coordonnées de notre collègue, de son secrétariat et même éventuellement le plan de la clinique qu'il aura sur son téléphone pour aller rejoindre le secrétariat et la consultation. Et pour finir, si on s'intéresse à la troisième voie d'orientation après les urgences qui est l'hospitalisation, le robot Pepper pourra donner aux patients et à ses proches la chambre d'hospitalisation, les coordonnées de téléphone du service d'hospitalisation, les horaires de visite, l'adresse évidemment de la clinique. Et pour finir, la plupart des hospitalisations étant suivies d'actes médicaux, le robot
Paper pourra, par le biais d'autres tutoriels, informer sur les interventions à prévoir, les façons de les réaliser, les complications dont on peut attendre et les bénéfices escomptés.